Dans cette discussion entre François Peyote et Bernard de Montréal, ils abordent le sujet des extraterrestres et des phénomènes liés aux ovnis. François se pose des questions sur pourquoi les extraterrestres, s'ils veulent notre bien, se cachent et ne se manifestent pas de manière officielle. Bernard explique ensuite qu'il est difficile de parler du phénomène ovni et qu'il est nécessaire pour l'humanité de comprendre sa propre conscience avant d'aborder le sujet des extraterrestres. Il affirme que l'homme n'a pas suffisamment de conscience pour comprendre le phénomène ovni et tend à l'expérimenter d'une manière psychologique, astrale et éthérique matérielle, risquant ainsi de perdre son identité. Bernard compare les forces occultes, les entités astrales et le phénomène ovni, expliquant qu'il n'y a pas de différence entre eux. François souligne que les origines des extraterrestres ne sont pas prouvées et que les contactés changent régulièrement leur récit sur leur provenance. Ainsi, compare les extraterrestres aux forces invisibles de l'astral et de l'éthérique, en affirmant que pour un homme qui vit ces expériences de manière visuelle et sensorielle, il n'y a pas de différence. Dans cet extrait, l'auteur explique que la matérialisation et la dématérialisation d'un phénomène astral ou éthérique ne font pas de différence pour notre conscience mentale. Cette confusion peut être dangereuse car nous ne sommes pas conscients des lois de l'invisible. Si nous avions une conscience mentale plus évoluée, nous pourrions dissocier ces manifestations instantanément. Cependant, la plupart d'entre nous ne sont pas capables de le faire et donc nous sommes sujets à être dominés mentalement par ces phénomènes, ce qui est dangereux. Lorsque nous vivons une expérience avec des ovnis, nous ne pouvons pas vraiment savoir s'ils proviennent de l'astral ou de l'éthérique, et ils sont souvent trompeurs en se faisant passer pour des bons. Il est donc préférable de ne pas croire aveuglément et de garder à l'esprit que les ovnis peuvent nous faire perdre la mémoire de notre expérience. Si nous nous rappelons tout, cela indique une expérience astrale, tandis que si nous perdons la mémoire, cela indique une expérience éthérique. Lorsqu'une personne entre dans un ovni, elle perd la mémoire pour protéger son ego contre l'atomisation psychique du corps astral. Les êtres dans l'ovni ont un pouvoir mental sur la matière et peuvent donner temporairement à l'homme une conscience cellulaire qui lui permet de vivre l'expérience de leur conscience globale. Cependant, lorsqu'il ressort de l'ovni, l'homme perd la mémoire de l'expérience. Les personnes qui ont vécu des contacts rapprochés avec des ovnis ont perdu la mémoire de leurs expériences, à l'exception de certaines petites mémoires qui peuvent être ramenées par l'hypnose. Par ailleurs, ceux qui ont vécu des contacts astraux avec des ovnis ont une pleine perception de l'expérience, mais cela occulte leurs facultés médiumniques. Selon l'interviewé, il n'y a pas de distinction entre bons et mauvais extraterrestres, et l'humanité n'a pas encore tout vu à ce sujet. Il met en garde contre le fait de révéler officiellement la réalité des ovnis, car cela créerait un choc majeur et pourrait conduire à la fin de notre civilisation telle que nous la connaissons. Il souligne que la conscience intégrale de l'homme est nécessaire pour faire face de manière adéquate au phénomène ovni. Une autre personne suggère que les forces extraterrestres s'intéressent à l'âme des individus plutôt qu'à leur esprit. L'interviewé confirme cela en affirmant que l'expérience d'un contact avec des ovnis n'est jamais pour le bénéfice de l'homme lui-même. En référence à Nostradamus, il est également mentionné qu'il a parlé des extraterrestres et a prédit que les humains découvriront que ces êtres sont responsables des troubles et des guerres sur Terre. La personne interviewée exprime son aversion pour le phénomène des ovnis car elle estime que pour que l'homme puisse être en contact avec l'extraterrestre ou l'étrange, il doit d'abord être intelligent. Cependant, elle soutient que l'intelligence ne peut pas être donnée par les ovnis ou l'astral. Elle explique que le phénomène des ovnis teste l'humanité dans son émotivité et met en danger l'homme en créant une fascination et un désir spirituel. Elle compare le phénomène ovni à un viol psychique qui devrait alerter l'humanité. Son travail consiste à mettre en garde l'homme contre tout ce qu'il ne comprend pas pour éviter d'être absorbé par cela. Elle affirme que tant que l'âme de l'homme n'est pas unie à son esprit, il sera vulnérable et devra se méfier de ce qui se passe dans le monde. Elle souligne que le contrôle de la pensée humaine est une des plus grandes luttes occultes actuelles, et que les sectes sont le moyen par lequel l'homme sera conduit vers une expérience future où il n'aura plus de liberté. Elle craint une augmentation de cette situation à l'avenir. Dans cette discussion, les intervenants parlent de la magie noire et de la magie blanche pratiquée au sein de certaines sectes. Ils expliquent que les sectes pratiquant la magie noire sont facilement identifiables, mais que celles pratiquant la magie blanche sont plus difficiles à repérer car elles donnent l'impression d'être spirituelles et bien intentionnées. Cependant, selon eux, les sectes pratiquant la magie blanche peuvent être plus dangereuses pour l'individu car elles agissent de manière subtile et graduelle, pouvant conduire à une perte d'identité, de conscience et éventuellement à l'insanité ou au suicide.
Ils avertissent que l'humanité est en grand danger face à ces forces invisibles qui passent à travers les individus et les médiums. Ils mentionnent également que le phénomène des ovnis n'est pas récent, mais présent depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité et qu'il est lié à des forces étrangères à la conscience humaine, ayant influencé le développement égoïque de l'homme. Ils soulignent l'importance de prendre le contrôle de sa propre destinée et de ne pas se laisser influencer par les forces occultes. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de différents sujets liés à la spiritualité et à l'influence des forces occultes sur l'humanité. Ils évoquent notamment le symbole de la croix gammée et son utilisation par divers groupes, ainsi que l'importance de faire la part des choses dans l'étude de ces sujets. Ils soulignent que certaines personnes peuvent être manipulées en cherchant à obtenir des pouvoirs ou des avantages, mais que cela ne les rend pas réellement puissantes. Ils mettent en garde contre le danger de perdre son identité en recherchant le pouvoir auprès d'autres forces. Les interlocuteurs reconnaissent que cette discussion nécessite une bonne compréhension et un travail de recherche approfondi, et expriment leur inquiétude face à l'ignorance générale de l'humanité face à ces problématiques. Ils soulignent également l'importance d'être prudent dans la communication de ces informations, sachant que certains sujets peuvent sembler inimaginables pour beaucoup de gens. Dans cette discussion, il est évoqué la responsabilité des personnes qui travaillent avec des aspects occultes, que ce soit symboliquement ou matériellement. Le public, en quête de connaissances, est attiré par des idées et des ouvertures sur des sujets complexes tels que les ovnis ou les phénomènes astromédiumniques. Il est souligné que chaque individu doit être capable de se situer par rapport à ces phénomènes en faisant appel à sa propre réalité et à la lumière de son esprit, plutôt qu'en étant influencé par ses pulsions émotionnelles. L'idée que les phénomènes extraterrestres pourraient également être des phénomènes intraterrestres est évoquée. Ces intelligences utiliseraient des corridors éthériques qui appartiennent à la conscience de la Terre pour se matérialiser ou se dématérialiser. Cependant, la nature du phénomène reste inchangée. Il est expliqué que l'intelligence sur Terre est le rayonnement d'une énergie créatrice qui devient active lorsqu'elle se connecte à un cerveau matériel. Au-delà de ce cerveau, il existe un cerveau éthérique qui peut être utilisé lorsque le mémoriel est perdu, permettant ainsi à l'énergie créatrice de s'exprimer à travers la parole. Le phénomène de la pensée disparaît alors. L'être humain n'est pas divisé entre son aspect matériel et éthérique, car il n'y a pas de distance réelle entre les deux. Lorsqu'il utilise son cerveau matériel pour comprendre la réalité, il est limité par des constats relatifs. En revanche, s'il utilise son cerveau éthérique, il peut facilement se dédoubler et avoir accès à une réalité éthérique où d'autres intelligences travaillent en silence sans perturber l'équilibre psychologique de l'humanité. Ces intelligences font partie d'une confédération qui préserve l'équilibre psychologique de l'humanité. Cependant, les forces arimaniennes cherchent à troubler cet équilibre et peuvent manipuler les individus pour semer la confusion dans la conscience humaine. En effet, il est important que l'homme atteigne la maturité nécessaire pour fusionner son âme et son esprit afin de devenir maître de sa propre planète et permettre l'intervention des races étrangères pour protéger les races moins évoluées. Le contact avec les ovnis peut être utilisé pour polliniser la conscience humaine, mais il est essentiel que l'homme ne perde pas son identité et comprenne le lien entre âme et esprit. Le combat de l'auteur est de nier le besoin de l'homme de croire et de promouvoir la connaissance plutôt que la croyance. L'homme doit être capable de ne pas croire, à la fois consciemment et inconsciemment, pour être libre et comprendre le dessein de l'énergie. Certains individus ont déjà une conscience suffisamment développée pour voir venir les problèmes et faire la part des choses, sans se laisser entraîner par des phénomènes occultes ou des fausses libertés spirituelles. Ils peuvent aider les autres en partageant leur propre conscience et empêcher les naïfs de tomber dans des pièges intelligents et lucifériens. L'homme doit devenir intelligent et se protéger pour réaliser la vénalité du mensonge cosmique qui règne sur la planète, en voyant à travers les messages des prophètes. L'homme est lumière et avec l'évolution, il comprendra la signification profonde de l'amour. Il faut être prudent avec les sciences occultes et ésotériques, écouter sa propre vibration et se fier à soi-même pour être en sécurité. L'homme a la capacité de devenir le maître de sa propre conscience et de gouverner la planète de manière invisible. Pour cela, il doit vivre en contact avec une certaine vibration et développer son intelligence éthérique. Ainsi, il pourra interagir avec des intelligences extraterrestres sans être dominé par elles. L'homme doit prendre conscience de la réalité astrale, où vérité et mensonge coexistent. En évitant la recherche obsessionnelle de la vérité, l'homme pourra atteindre la liberté et éviter les schismes et les divisions. Cette transformation requiert du travail et de la souffrance,
mais permettra à l'homme de vivre dans l'esprit et de ne plus être influencé par des forces extérieures. Il pourra ainsi connaître les phénomènes ovnis sans être hypnotisé ou enlevé par des étrangers. L'homme deviendra un scientifique de la matière et de l'esprit, avec une compréhension équilibrée entre l'ignorance et la connaissance.